beaucoup de nos sœurs qui, de façon clandestine, procèdent à l'avortement non sécurisé et souvent même certains perdent la vie. Et donc, ce serait très bien de tenir compte de cette loi qui existe déjà. Et je pense que les 4 conditions qui sont réunies pour procéder à un avortement sont bien assez claires. Et pour être objectif, on doit pouvoir s'approprier cette loi et puis l'appliquer. Et j'ai consulté moi-même le droit canonique, qui est, on va dire, le droit de l'Église, pendant qu'on était en formation, pour voir si ces 4 conditions étaient en désaccord avec ce que le droit canonique prévoyait pour ce genre de dispositions. Je n'ai pas fini de l'étudier en profondeur, mais j'ai vu que dans certains cas, même l'Église approuvait l'appel à l'application de l'avortement. Et ce sont des cas similaires, notamment aux dispositions qui sont prises par la loi au niveau du Burkina Faso. Nous apprenons aussi à comprendre la position des uns et des autres par rapport à l'avortement. Et pendant un moment, on peut se mettre dans leur peau et savoir pourquoi est-ce qu'ils le disent. Pourquoi nous avons notre position. Qu'est-ce qui est vraiment bien pour le bien-être de ces femmes-là qui ont souvent besoin de cette assistance. Et en ce moment, on pourra faire le choix le plus judicieux possible en tenant compte vraiment du bien-être de la femme, mais aussi des valeurs qui sont les nôtres. Je pense que c'est essentiellement ça. C'est un atelier que j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'il y a un travail qui est déjà fait, mais ça nous permet de nous dire que c'est encore insuffisant. De nous dire que c'est encore insuffisant et que quelque chose doit être fait de plus pour que, comme on a vu lors de ces exercices, il n'y ait pas d'autres cas miraculeux n'ayant pas la bonne information, en allant s'isoler quelque part avec une vieille qui lui recommande des produits non appropriés et qu'elle applique et qu'en fin de compte, soit pique une maladie grave, des infections ou même perdre la vie. Et je pense que c'est ce qui a été.